Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, je ne sais pas trop encore. Au-dessus, je vais continuer en installation photovoltaïque. Donc des supports pour les panneaux photovoltaïques. Je ne sais pas trop le temps que ça va me prendre. Et puis après, je ne sais pas trop ce que je vais faire après. Vous verrez dans la vidéo. Et sinon, autrement, j'ai commandé la pince pour les inserts filetés, puisque je perds trop de temps à les faire à la clé. Bon, ça se fait, hein, mais ça perd trop de temps. Donc, si je veux pouvoir avoir le minimum de choses de fait pour mimer, pour pouvoir partir un petit coup avec, on va devoir avancer un peu plus vite. Donc c'est pour ça que j'ai commandé la grosse pince. Et après, je pense que je vais faire, je vais continuer mon plafond. Donc voilà, donc je vous laisse avec la vidéo. Je ne peux pas vous en dire plus sur le contenu de la vidéo. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Alors le résultat pour l'instant de mes pare-branches. Ça donne ça. Donc là, il faut que je fasse le prochain tube qui va là. Qui va être un peu plus en avant de la cellule. Voilà, exactement. Donc là, c'est pour me donner la hauteur qu'il faut que je fasse mes pattes. Sinon, le tube, il va être en avant de ça. Il va être décalé. Pour gagner le maximum de place. Et ça sera raccordé sur les tubes qui vont sur les côtés. Voilà pour ce que ça donne. Et donc, comme je disais, ça m'a saoulé par rapport au fait de mettre les douilles. Donc j'ai acheté la pince. Donc ça fait que les deux... Là, il me manque encore des douilles sur ce côté-là. Que je vais remettre une fois que j'aurai réceptionné la pince. Allez, on va continuer à faire les supports de tubes. Ah, quand tu fais tes supports et puis que tu te plantes. J'ai fait mes supports pour faire mon tube qui va devant la cellule. Le souci, c'est que j'ai fait les deux mêmes supports. Il faut que je redécoupe et que je ressoude dans l'autre sens. Troisième couche des pare-branches. Et c'est peint directement sur le camion. Tu fais ça pourquoi? Hein? Et les petites pattes pour renforcer mon tube, vu que je l'ai ressoudé. Il n'était pas assez long. Alors là, je suis en train de faire la jonction entre mes bords anti-branches
et mes pare-branches qui sont sur le côté, comme ça. Et le devant de la cellule. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est parce que bon, je les ai déjà soudés avant, et là, je vais calculer ce qu'il faut que j'enlève de mes tubes pour me retrouver à la même hauteur que le tube d'à côté, celui-là, pour pouvoir faire des pattes qui seront vissées, pareil avec les douilles. D'ailleurs, j'ai acheté la pince parce que je perdais trop de temps. Il me semble que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Donc en fait, je perdais trop de temps à faire avec la clé. Et vu que, on va dire que si j'ai envie de partir un petit coup au mois de mai avec, il faut se bouger le fion. Donc, on va être obligé d'avancer un peu plus vite. Alors là, donc, il faut que je fasse ma jonction entre la barre qui va devant, la cellule, parce que là, il y a la cabine. Hop. Là, il y a la cabine. Et là, donc, en fait, c'est la première barre qui va devant, où là il y aura le premier panneau qui va aller là devant. Donc lui il sera dans la largeur, et après les deux d'après seront dans la longueur. Donc voilà, il faut que je calcule pour me retrouver à la même hauteur que la barre d'à côté. Alors, voilà, là je viens de faire finir le premier tube qui va devant la cellule. Donc il va falloir que je fasse un petit... parce que le problème c'est qu'en soudant, comme mes autres tubes d'ailleurs, c'est les deux tubes qui vont de chaque côté, ils se sont un petit peu cintrés. Celui qui va sur le côté, un plus que l'autre. Alors je ne sais pas, a priori il était déjà cintré un peu à l'avant, avant que je soude. Et là c'est pareil. En fait les deux côtés, que ce soit celui-là et celui-là, en fait ils descendent un peu plus que celui du milieu. Et en fait il faut que je prenne la barre au milieu et que je fais des cintres en fait. Je vais remettre plus droite. Donc, il faut que je regarde ça. Là par contre, maintenant je suis en train de faire celui-là de tube. C'est le tube le deuxième tube qui va supporter le premier panneau photovoltaïque. Donc là il y a une largeur d'1 mètre, 1,4 m exactement, 104 cm. Donc là il va y avoir le premier panneau. Donc il faut que je coupe à la bonne dimension, que j'y fasse des pattes, pareil que je mette des douilles pour pouvoir fixer tout ça. Et là par contre, dans mes angles, là c'est pareil, il faut que je refasse des petits tubes qui vont aller du tube avant au tube de côté. Pareil de l'autre côté. Qui vont faire le virage en fait. Et pareil, ils vont être vissés. Tout est vissé pour pouvoir faire un démontage si besoin. Et là donc là c'est pareil, celui-là de tube. Il faut que je raccourcisse de ça. Ma marque. Il faut que je raccourcisse de ça. Et là pareil, je vais faire des pattes sur le tube pour pouvoir boulonner aussi de chaque côté. Avec pareil, les douilles. Des douilles à sertir. Donc c'est bon, j'ai fait mon tube. Donc là, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait des pattes. Donc le tube est recoupé
à la bonne longueur. Et de chaque côté, il y a 2 pattes, comme celle-ci, que je vais percer là. Je vais mettre une douille dans le tube et ça sera boulonné. Pareil des 2 côtés. Alors, pour ce qui est de là, donc c'est un peu plus compliqué. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc là, je vais le mettre comme ça. Comme ça. Bon, ça sera vissé aussi. Donc là, par contre, je vais faire des bouchons en métal. Là, il faut que je le recoupe parce qu'il est à peine trop long. Mais les angles sont bons. Là, donc là, je vais faire un bouchon mais en métal. Pareil de ce côté. Et par contre, dans mes tubes carrés, ceux-ci, là par contre, je vais y mettre des bouchons en plastique. Voilà. Ah, premier bouchon de fait. Pour que j'aille voir un peu ce que ça donne après, en haut. Puis on finira après. Alors voilà, mon cadre il est fait pour le premier panneau photovoltaïque. Donc, bon, c'est pas la joie à faire. Hein. Parce que pour arriver à avoir des angles nickel, c'est pas la joie. Donc là, c'est juste pointé dans les angles. Voilà, ça. Hop. Et là, par contre, les angles sont nickel. Tout est nickel. Et j'ai exactement la même dimension dans les 2 diagonales. Donc mes 2 diagonales font 226 millimètres près. Donc plus qu'à pointer dans les là, à ce niveau-là. Il a fallu que j'ouvre un peu parce que en fait mon angle était à peine trop serré. Il manquait un poil. Et j'arrivais pas à resserrer plus. Donc il a fallu que je disque. Là. Et là. Pour arriver à resserrer. Il y avait 1,5 cm d'écart entre les deux diagonales. J'avais 226 et 225. 1 cm. Là, c'est nickel. Alors, la pince. Donc, donc je l'ai pris sur Amazon. Alors, j'ai cherché un petit peu. Et donc, pour changer un mandrin, donc on tient comme ça. Là, on vient reculer le truc. Là, à l'avance ou après, n'importe. On démonte cette partie-là. Et après, on peut changer la matrice. Donc là, ben, j'ai pris pour du M10. Voilà. Donc,
on remet le M10. Donc en fait ça c'est une douille qu'on vient reculer. Et là, on revisse. Hop. Et on fait revenir la douille. C'est pour l'empêcher de tourner. Et là en fait ça correspond à chaque matrice. Donc là on va prendre la M12, elle est où? La M12. Là-bas. Donc dans chaque boîte, il y a la matrice. Et il y a ça qui correspond. Donc voilà. Et en fait on a donc M4, M8, M10, M6. Je crois qu'il y a 5 aussi. Il y a 3, 4, 5, 6, 8, 10 et 12. Donc c'est ça. 3, 4, 5, 6, 8 et 12. 10 et 12. La 10 elle est là. C'est que je me sers. Et ça c'est 12. Avec la petite clé. Alors, il n'y a pas besoin de serrer, donc la logique on n'a pas besoin de s'en servir. Et il y a quelques douilles qui vont avec aussi. Bon, on va pas aller bien loin avec les douilles, mais voilà. Donc on va ranger la 12. Et on va tester ce que ça dit. Bon, pour l'instant, rien d'exceptionnel. Hein. Je vais tout simplement percer la taille voulue. Bon, c'est clair que c'est à peine plus rapide. C'est à peine plus rapide qu'avec la clé. Alors,
ça donne chaud. D'aller. Percer vite fait. Voilà.
c'est nickel. Donc là je vais aller chercher l'autre tube qui va à côté. Puis après on va tester le cadre que j'ai fait hier. Enfin, tant pis. Pour mettre dans l'autre sens. Enfin, pas grave. Voilà. Alors, on va voir ce que ça va donner à peu près. Et donc le panneau vient là au milieu. Donc je ne sais pas encore dans quel sens je vais le mettre. Si je le mets dans ce sens là, qui donnerait l'articulation à ce niveau là, pour pouvoir le lever donc de droite à gauche ou de gauche à droite. Je ne sais pas trop encore. Ça reste à voir. Bon, ça donnerait ça. Voilà, j'ai pas d'articulation, donc forcément, on ne peut pas se rendre compte. Mais en gros, ça donnerait ça. On va pouvoir l'incliner. Bien, bon, bah, je vais arrêter la vidéo là, puisque j'ai pensé à autre chose. Ma femme qui m'a fait penser à un truc. Et je crois que je vais modifier la façon que j'avais l'intention de faire pour incliner les panneaux. On va plutôt remettre un tube là et mettre un système de charnière pour que ça soit plus facile à faire. Parce que ça, j'allais me compliquer la vie pour rien. Et tout ce qui est le plus simple, c'est le mieux. Ça évite des complications. Donc voilà. Donc je vous laisse à la prochaine vidéo. Et bonne semaine.